on est dans une deuxième vague et j'espère que vous êtes vous inscrirez tous sur alerte COVID. Vraiment, c'est un outil de plus là pour nous aider là à contrer la pandémie. Donc, je vous dirais, il y a 3 sujets sur lesquels je voudrais vous entretenir ce matin. Pour moi, ce qui est important, puis au niveau de notre gouvernement, c'est on sait que malgré la période de COVID, que l'économie va continuer de s'ouvrir. Cependant, pour nous, c'était important d'offrir un soutien qui va être un soutien qui sera ciblé à ceux qui vont en avoir besoin. On a vu que la PCU a pris fin le 27 de septembre et depuis le début de la semaine, on a annoncé lundi des nouvelles mesures qui entrent en application, des mesures qui se sont suite aux discussions qu'on a eues avec le milieu des affaires. On a appris aussi de la prestation canadienne d'urgence qu'on devait mettre des règles en place au niveau de la vérification. Donc, on a les 3 nouvelles prestations les 2 prestations qui sont disponibles pour les gens qui étaient disponibles à partir de lundi. On parle de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants et aussi la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Et lundi prochain, le 12 octobre, on va avoir la prestation canadienne de relance économique, l'ancienne PCU, qui va être accessible pour une partie de la population. Ce qui est important pour moi de mentionner au niveau de la population, c'est que maintenant les paiements sont rétroactifs. Dans la première PCU, les gens appliquaient et en l'espace de 48 heures, on pouvait mettre l'argent directement là dans les comptes à ceux qui étaient inscrits à mon dossier. Maintenant, les paiements sont rétroactifs. Donc, puis ce que ça va nous permettre, ça va permettre de mettre en œuvre des mesures de vérification, puis d'assurer aussi des mesures qui vont sécuriser aussi à l'effet que les argents se rendent aux bonnes personnes. Les gens peuvent faire des demandes en ligne où ils ont aussi accès pour une période de 2 mois à des lignes automatisées. Puis pour vraiment là avoir les informations sur les programmes, les gens peuvent aller sur canada.ca. En attendant, ceux qui sont les gens là peuvent au niveau de la prestation canadienne de relance économique, comme les gens vont pouvoir appliquer à partir de la semaine prochaine, puis comme je disais, rétroactif, là, à partir du 27 septembre, les gens peuvent aller vérifier leur information, soit s'inscrire à mon dossier, vérifier si leurs renseignements sont à jour, leurs renseignements personnels, et j'encourage fortement les gens qui n'ont pas rempli leur déclaration de revenus. C'est vraiment, là, c'est important de le faire. Le deuxième sujet sur lequel je voulais vous entretenir, c'est le logement social et abordable au Québec. On a signé l'entente sur le logement avec Québec. Je vous dirais que c'est près de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans qui va couvrir là, la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028. Et on a 272,25 millions de dollars qui vont aller pour le volet des priorités du Québec. On parle là, de 2800 à 4000 logements. On va avoir 1,12 milliard pour le volet Initiative canadienne du logement communautaire. On parle de 200 000 places en HLM. Et pour moi, le volet qui est vraiment important pour le milieu puis pour les gens de la région et qui va toucher directement le portefeuille de contribuables, c'est 454,3 millions de dollars pour le volet allocation canadienne au logement, qui peut atteindre une aide là, pour chaque personne là, de 80 $ par mois là, pour
pour les coûts là pour diminuer là, les coûts de du logement. Et le dernier volet, on en avait beaucoup entendu parler cet été. Des argents qui avaient été additionnels, qui avaient été alloués au niveau du phare, des argents à développement, soit dans notre milieu, à Développement économique Canada et au SADC. Et dans les discussions qu'on avait eues par la suite avec les SADC, il y avait encore des demandes d'entreprises pour être supportées. Donc, on a vu que la ministre Joly a annoncé des sommes là, de 600 millions de dollars. Mais je peux vous dire qu'au niveau du Québec, ce qu'on dit, c'est sur ce 600 millions de dollars-là, il va y avoir 69,8 millions de dollars en fonds additionnels disponibles pour le Québec et il y a un montant total de 23,3 millions de dollars qui va être accordé au réseau des SADC et des CAE pour le Québec. Donc c'est un support de plus là qui vient se donner au niveau de nos entreprises et ça avait été demandé parce qu'au niveau des SADC, on avait eu plus de demandes d'entreprises que ce qu'on avait là comme argent disponible dans les fonds. D'autant plus important pour moi qu'on vient bonifier l'aide aux entreprises parce que c'est des argents qui continuent de demeurer dans la région lorsque les commerces remboursent les prêts. Ces argents-là peuvent être réinvestis là, dans le milieu.